Bonjour à tous, c'est Sergio pour Texas Poker Live Vision. Dans cette vidéo tutoriel, on va s'intéresser principalement à l'analyse de l'onglet statistiques. Donc pour ce faire, il faut déjà avoir quelques sessions de rentrée. C'est pour ça que dans le cas où vous êtes un nouvel utilisateur et que vous avez pris le soin évidemment de regarder les précédentes vidéos tutoriels, principalement celles sur la création d'une session, je vous invite vraiment à rentrer au moins vos 10 dernières sessions. Comme vous avez pu le voir, la vidéo dure 2 minutes, donc ça prend guère plus de temps à rentrer. Et ça va vous permettre effectivement d'utiliser la puissance de l'application sur son onglet statistique et historique. Alors l'historique, on verra ça dans une prochaine vidéo tutoriel. Là, on va se concentrer sur les statistiques. Donc dans le menu principal, on va cliquer sur statistiques. On arrive ici sur les interfaces de statistiques. On s'aperçoit qu'on peut swiper pour aller d'une interface à l'autre. Alors qu'est-ce que l'on a sur cette interface-là? C'est relativement simple. On a d'abord un moteur de recherche qui vous permet de filtrer par type de jeu. Donc soit du cash game, soit du tournoi en Texas Poker No Limit. Vous allez pouvoir filtrer ce qu'on appelle les rooms, donc soit en casino, soit en privé, et évidemment les différentes tables où vous avez eu l'opportunité de jouer. Voilà, sur le moteur de recherche, bien sûr, vous pouvez filtrer par intervalle de date, et puis vous avez ensuite un certain nombre d'indicateurs. Donc de base, on vous affiche les 4 dernières semaines, mais vous pouvez bien évidemment choisir un intervalle plus grand. Moi je vais remonter sur 2 mois pour que dans mes stats il y ait un petit peu de tournoi, parce que je suis peu, voire pas du tout un joueur de tournoi. Donc voilà, sur les statistiques vous allez retrouver le buy-in global, c'est-à-dire le montant que vous avez investi pour jouer au poker, vos cash-out, et donc le profit dans le cas où vous êtes un petit peu dans le vert ou pas, le nombre de sessions globales, donc là on est sur typiquement 16 sessions, 104 heures de jeu, ça nous fait 6h50 par session, le pourcentage de sessions gagnantes ou perdantes, le gain moyen par session et le gain moyen par heure, la pire perte, le meilleur gain et le meilleur site sur la période. Voilà, alors vous pouvez, comme je vous le disais, c'est filtré par type de jeu, donc soit en tournoi, soit en cash game. Donc si je filtre en tournoi, on s'aperçoit que tout est dynamique, hein. Alors là, dans mon exemple, vous voyez que j'ai fait 2 tournois, un le 20 mai où j'ai perdu 175 euros, c'était un sit and go, et un le 2 juin où j'ai perdu 1000 euros. Voilà, et donc c'était simplement pour vous montrer que le tableau évidemment était dynamique. Donc voilà les différentes informations qu'on va pouvoir avoir. On a la totalité des sessions. La courbe jaune, c'est le cumul de votre bankroll dans l'intervalle de date. Donc là, sur l'intervalle de date à partir du 20 mai, je vois qu'on a démarré par une session perdante. Donc on a un cumul de bankroll à compter du 20 mai de moins 100 et quelques euros. Et puis voilà, le cumul de bankroll sur la période se complète session après session. Vous pouvez filtrer par semaine aussi. Si vous êtes un joueur comme moi régulier, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les semaines, votre bankroll par semaine. Vous pouvez filtrer aussi par mois. Donc là, globalement, je suis sur une pente plutôt correcte. Vous pouvez aussi filtrer par room. Alors, est-ce que vous perfez plus en casino ou en privé? Voilà. N'oubliez pas de filtrer par type de jeu pour que ça soit encore plus fin. Donc voilà, sur cette première interface, vous voyez qu'en quelques clics, vous avez déjà énormément de données, simplement en ayant pris soin de rentrer vos sessions. Et quand vous swipez, vous allez retrouver exactement la même chose, mais avec ici un affichage différent où vous retrouvez l'ensemble des sessions les unes après les autres. Voilà, et où vous avez encore des filtres dynamiques, dont la possibilité de mettre certaines sessions en favorite pour revenir dessus. Donc quand vous avez mis une session en favorite, vous avez un petit pictogramme ici dans le listing qui vous indique que cette session est en favorite. Donc là on a cette session là, celle-ci et celle-ci par exemple, et quand vous cliquez évidemment sur favori, vous avez les 3 sessions qui remontent. Vous pouvez aussi filtrer par toutes les sessions gagnées, toutes les sessions perdues. Voilà, je suis passé un petit peu vite sur le premier swipe parce que ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que quand vous filtrez par exemple sur un tournoi, vous avez encore des filtres qui s'affichent, dont un filtre par palier pour les tournois, vous permettant de filtrer
par palier pour voir. Alors si vous êtes un joueur régulier, très régulier de tournoi, vous allez aussi voir des tendances en vous disant bah tiens, est-ce que les turbos sont plus adaptés que d'autres types de tournois, etc., etc. Et en cash game, c'est la même chose. Vous avez d'autres paliers qui s'affichent, dont le palier des blindes vous permettant de vous dire bah tiens, voilà, bah, dans notre exemple, là, sur les 2 derniers mois, on s'aperçoit que sur les blindes 2-4 et les blindes 5-5, bah, typiquement, j'ai eu des sessions globalement perdantes, alors que j'arrive à performer sur des paliers, enfin des blindes, pardon, 1-2. Donc voilà, ça vous permet de tirer des tendances de tout ça. Pour bah, choisir à nouveau vos meilleurs rooms, vos meilleures tables pour grinder, j'ai envie de dire, confortablement. Voilà pour cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos vidéos tutoriels pour pouvoir maîtriser parfaitement l'application. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt.